Sud Radio, la table de l'été. Et tout de suite, eh bien, nous allons filer du côté de Castelnaudary où nous allons retrouver Stéphane Bergeroux qui est coprésident de la fête du cassoulet, puisque ça y est, cette fête du cassoulet démarre aujourd'hui et ce jusqu'au 24 août. Bonjour Stéphane Bergeroux. Bonjour. On va mettre un plat mythique à l'honneur et ce festival tout aussi emblématique qu'est la fête du cassoulet à Castelnaudary. La capitale mondiale du cassoulet, c'est vraiment un théâtre populaire. Il y a des marchés gourmands, il y a des concerts gratuits, des défilés, des animations. On va commencer par parler de cette grande fête et puis ensuite on accueillera, puisque je sais qu'il est à vos côtés, Gérard, un conserveur, un fabricant de cassoulet. Comme ça, on aura un petit peu l'eau à la bouche dans quelques instants. Racontez-nous la fête du cassoulet, Stéphane, déjà. Pourquoi, comment ? La fête du cassoulet, c'est une fête qui fête aujourd'hui ses 24 ans de fête à Castelnaudary. Voilà, ça a débuté par la fête du haricot et puis ça s'est transformé au fur et à mesure des années jusqu'à aujourd'hui. Voilà, avec une fête qui démarre le mercredi par petite mise en bouche, par une course, le repas des officiers commerçants. Et après, on déroule là du jeudi au dimanche en passant tous les soirs avec des repas cassoulet, tous les soirs de la musique, des orchestres. Et le dimanche, le corso qui clôture ces 5 jours de fête. Pourquoi on dit de Castelnaudary que c'est la capitale du cassoulet ? Parce que nos amis toulousains ou autres, ils doivent être un petit peu énervés, non ? Ah non, mais là, si vous voulez, Castelnaudary, on est vraiment la capitale mondiale du cassoulet. Voilà, le cassoulet est né à Castelnaudary. Après, voilà, bon, dans le département, tout le monde a voulu un petit peu copier le cassoulet de Castelnaudary, mais voilà, la naissance du cassoulet, le vrai cassoulet, est à Castelnaudary, et la recette qui est bien gardée aussi par le grand maître de la confrérie du cassoulet. Voilà, donc c'est comme ça, et puis personne peut détrôner notre position. Mais non, mais en plus Stéphane, vous savez bien que je vous taquine. C'est quoi l'histoire du cassoulet d'ailleurs, sa création ? La création, Gérard, j'avais demandé Stéphane, est-ce que vous avez un problème ? On a un petit souci de téléphone avec la qualité de votre téléphone. Il faudrait lever la main pour... Non, je vais faire antenne, non, mais ne bougez pas trop, peut-être, et restez bien votre bouche à côté du téléphone. Tout à fait, d'accord. Ouais. On va demander donc l'origine du cassoulet à Gérard, qui est votre ami, qui est conserveur, qui est à vos côtés, qui est fabricant de cassoulet. Bonjour Gérard. Oui, bonjour. Alors, l'origine du cassoulet. Alors, la légende, je vais vous donner la légende, c'est quand même plus joli. La légende, c'était à l'époque, on a dit qu'on a été assiégé par les Anglais, et donc pour rebooter les Anglais en dehors de Castelnaudary, les habitants de Castelnaudary, aux alentours de Castelnaudary, avaient réuni quelques victuailles, et donc à l'époque, on cultivait le haricot dans le coin, on avait aussi des cochons, et donc ils avaient réuni tout ça pour faire effectivement un cassoulet, une espèce de cassoulet, ou un ancêtre du cassoulet, on va dire, et ils avaient rebooté les Anglais en dehors du Lauragais. Voilà, donc ça c'est la légende. Après, effectivement, on voit les premiers écrits qui arrivent dans les Prosper Montagnier aux alentours du 19e siècle. Voilà. D'accord. Bah tiens, Stéphane, restez avec nous. Hein, vous qui êtes à nos côtés, pardon, Gérard, restez avec nous. Vous qui êtes aux côtés de Stéphane, voilà, je vais y arriver sur Sud Radio pour notre table de l'été. Comment fait-on un bon cassoulet ? Gérard, vous êtes le fabricant de cassoulet pour la maison Audary. Oui, maison Escudier, mais c'est pareil. Ah, c'est maison Escudier, ok. Oui, mais aussi. Mais, non, mais pour faire d'abord, il faut d'abord avoir quand même des éléments, des ingrédients de qualité. Je dirais des ingrédients frais. Donc, le cassoulet, donc c'est essentiellement à base de porc, puisqu'il y avait une saucisse de Toulouse. Vous avez, il y a quand même Toulouse dans le coin, hein. Ah oui, mais parce que oui, effectivement, parce que il faut savoir que la saucisse de Toulouse est normée. Il y a une norme, et pour faire, effectivement, c'est quand même une saucisse de qualité, où il y a peu de gras, de choses comme ça. Et donc nous on s'appuie sur cette saucisse-là, mais qui est ici, si vous voulez. Voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle saucisse de Toulouse. D'accord. Et donc après vous avez donc du porc, morceaux de porc, vous avez des coines obligatoirement. Voilà, c'est ce qui va donner du liant au jus.
Il faut savoir qu'on a relancé il y a une trentaine d'années la culture de haricots dans le Lauragais, Ouais, et notamment autour de Castelnaudary. Et il y a peu, on a obtenu l'obtention de VGP du haricot de Castelnaudary. Voilà. Donc nous, on travaille effectivement à ces haricots, donc qui sont des haricots quand même qui sont de meilleure qualité parce que c'est des haricots frais de la récolte de l'année. Là, vous voyez, on va être en pleine récolte à partir de septembre sur le haricot. Ouais, et après, après le canard, alors nous effectivement, on travaille, on peut mettre du manchon, on peut mettre de la cuisse, nous on travaille que de la cuisse de canard. Donc le canard, c'est pareil, ça vient du Gers, des Landes. Donc on est quand même sur des produits très régionaux. Voilà, donc circuit court, choses comme ça. Et après, effectivement, la cassole, qui elle a donné le nom au plat. Parce que cassole, le cassoulet vient du mot cassole, qui est effectivement aussi, nous avons des potiers, et effectivement, il y a un potier qui est très renommé, et qui continue à faire des cassoles pour qu'on puisse, nous, faire du cassoulet. Oui, c'est un peu comme le tagine. Voilà, c'est un peu comme le tagine qui tire son nom du plat du tagine. Je voudrais qu'on revienne avec Stéphane Bergerot. Restez avec nous, Gérard. Là, parce qu'il nous reste 1 minute 30 à peu près, c'est cette grande fête du cassoulet. Du coup, c'est pas tout à fait le même cassoulet qui est servi dans tous les restaurants, ou si on a quand même une trace commune où les chefs peuvent aussi un petit peu, comme pas inventer, mais innover. Vous allez retrouver essentiellement quand même les ingrédients que je vous ai nommés. Et ensuite, alors après, vous pouvez avoir des différences au niveau du jus, au niveau saucisses, choses comme ça. Ouais. Mais effectivement, on a quand même une tradition où on fait tout le conducteur, surtout les cassoulets qui vont être servis à la tête du cassoulet. Ouais. Ça, c'est normal. Voilà. On vous perd un peu. On va pas y mettre du riz si vous voulez. Voilà. Non, c'est pas possible ça. Temps de cuisson si je veux le faire à la maison, si j'achète une cassole et tout. Ça dépend du nombre de parts, puisque plus elle va grosse, plus il va falloir la mettre longtemps au four. Donc nous, on considère à 160 degrés et 20 minutes par part. Ok, donc, vous voyez, super. si vous prenez un 10 parts, vous allez être presque sur 3 heures. Merci beaucoup, Gérard, de nous avoir donné un peu la recette du cassoulet. Je veux bien que vous me repassiez Stéphane, qui est coprésident de la fête du cassoulet, qui donc débute aujourd'hui à Castelnaudary, la capitale mondiale du cassoulet. Vous avez vu, je me mets bien, parce que moi je veux. Coprésident de cette fête du cassoulet qui va durer jusqu'au 24 août. Tout le monde. Pourquoi au mois d'août? Parce qu'il fait chaud. Ça va être dur de manger un cassoulet au mois d'août, non? Ça va? Non, le cassoulet se mange aussi bien l'hiver que l'été, mais l'été principalement avec la fête du cassoulet. Ouais. Il faut savoir que c'est une fête où on va réunir à peu près 30 à 40 000 personnes qui vont venir déguster du cassoulet à Castelnaudary pendant ces 5 jours, voilà, et puis qu'il fasse chaud ou froid. Bon, c'est quand même mieux qu'on ait un peu de temps qu'il soit avec nous, qu'il fasse bon, et qu'on puisse le déguster dans tous les restaurants et puis tous les endroits où on peut manger du cassoulet à Castelnaudary lors de la fête. Vive le cassoulet! C'était donc en direct notre table de l'été de la fête du cassoulet à Castelnaudary, et nous étions en compagnie de Stéphane Bergerot, coprésident de la fête du cassoulet. On vous embrasse et on vous souhaite une super fête du cassoulet, Stéphane, et merci aussi à Gérard Sema, conserveur et fabricant de cassoulet, de nous avoir donné sur la maison Escudier sa recette du cassoulet. Bref, allez, bon appétit, maintenant ça tombe, j'ai faim. Voilà, allez, à tout de suite, on revient avec l'info de midi. Sud Radio. Parlons vrai.